Alors pendant cette Fred Shot de l'éducation qui est organisée par Learn Assembly, on a décidé de donner la parole à 5 startups innovantes. Aujourd'hui en France, il existe énormément de nouvelles startups qui se lancent dans le domaine de l'éducation, de la formation. Il y a une très belle filière qui est en train de se créer. Elle mérite d'être connue. Alors aujourd'hui, ce qui peut manquer aux startups de l'high-tech, c'est plusieurs choses. La première, c'est de la visibilité. La fintech, la foodtech, c'est très à la mode. L'éducation, ça intéresse un peu moins, donc il faut de la visibilité. La deuxième chose qui peut manquer, c'est des financements. Le premier fonds dédié à l'EdTech vient de se lancer en France, mais clairement, c'est pas forcément un secteur qui intéresse les investisseurs, alors qu'il a aussi beaucoup de potentiel. Et le troisième besoin, c'est tout simplement d'espaces de rencontre et de networking pour casser les silos et véritablement pouvoir faire des collaborations. Hire Ed.me, c'est l'équivalent d'un site de rencontre pour permettre aux étudiants étrangers de se faire chasser par des universités et les écoles du monde entier. PandaCraft, c'est le premier média éducatif multi-support pour les familles avec des enfants de 3 à 7 ans et bientôt de 3 à 12 ans. Penguin, c'est une plateforme de micro-learning qui permet à des formateurs, des responsables formation dans des entreprises, des ingénieurs pédagogiques de créer hyper rapidement des capsules de micro-learning. Alors Uptile, en fait, c'est une start-up qui a la conviction que la meilleure manière d'apprendre, c'est de mettre les gens en situation. Et l'idée, c'est qu'on utilise la réalité virtuelle. On la rend très accessible. Bloom at Work, c'est la solution pour booster l'engagement et l'énergie au sein de nos équipes. On accompagne les entreprises pour mettre en place des actions et améliorer concrètement l'environnement de travail. Il y a un vrai engouement dans le secteur de la EdTech, donc on est extrêmement chanceux et on voit vraiment qu'il y a un vrai mouvement qui se crée. C'est un bon moment pour lancer une start-up EdTech. Il y a des investissements croissants, il y a encore beaucoup à faire. La tranche entre 200 et 500 000 euros, c'est très compliqué de trouver l'argent à ce niveau-là quand le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour compenser. Ce marché a envie et a besoin de bouger.